Bonjour à toutes et bienvenue dans ma quotidienne Comment être actrice de sa santé. Je suis Louise Bénière, naturopathe spécialisée dans les troubles du cycle et de la conception. Nous sommes lundi matin et le lundi nous parlons de la santé des enfants et aujourd'hui nous allons parler de l'expression de la douleur chez l'enfant. Alors, on va commencer par le tout petit bébé. Entre 0 et 6 mois, eh bien l'enfant va avoir deux grandes sensations, la sensation de confort et la sensation d'inconfort. C'est-à-dire je n'ai pas mal, j'ai mal. Et en fait, ça va être très difficile, du fait que l'enfant ne module pas sa voix, d'avoir une idée de la gravité de la situation et de l'objet du pleur. C'est-à-dire, est-ce que l'enfant a juste faim? Est-ce qu'il a la couche qui l'embête? Ou est-ce que la situation est importante et grave? Et c'est pour ça qu'on a plein de rendez-vous chez le pédiatre. C'est parce que le pédiatre vérifie selon des critères objectifs qu'on n'est pas en train de passer à côté de quelque chose de très grave. Voilà. Donc ne loupez pas vos rendez-vous pédiatre parce que c'est une sécurité pour vérifier le bon développement de votre enfant. À partir de 6 mois, l'enfant va commencer à vraiment moduler sa voix et avoir une intensité plus ou moins importante selon la douleur, et ça va se perfectionner jusqu'à ses 18 mois. Et on va avoir vraiment aussi l'apparition d'un nouveau type de pleur, qui est le type de pleur de l'appréhension. Il appréhende une situation, et donc il va pleurer avant qu'elle se produise. Voilà, tout à fait nouveau chez l'enfant. À partir de 18 mois, et seulement à partir de 18 mois, l'enfant va être en mesure de faire la différence entre un besoin et une douleur. Et là, pour une maman, c'est très confortable à partir de 18 mois parce qu'on sait si son enfant souffre ou non et lui-même est en mesure de l'exprimer plus ou moins de manière précise, mais en tout cas, on a une différence. À partir de 2 ans et seulement à partir de 2 ans, l'enfant va être en mesure d'établir un lien de causalité. Donc c'est très simple, s'il pose sa main sur quelque chose qui le brûle, il va être en mesure de retirer sa main. S'il y a un caillou dans sa chaussure, il va être en mesure de retirer sa chaussure. Donc ça intervient très tard en fait, et notamment ça faut en avoir conscience pour tout ce qui va être accident domestique. L'enfant n'établit pas nécessairement de lien de causalité entre ce qui lui fait mal et la chose qui lui fait mal avant les 2 ans. À partir de 3 ans, on a une nouvelle étape dans le développement de l'enfant, c'est-à-dire que l'enfant est capable de doser son état par rapport à sa douleur. C'est-à-dire que s'il est trop mal pour courir, il ne va pas courir, il va s'arrêter. Voilà. Et donc, on peut dire à partir de 3 ans, oh, il joue, il rit, c'est que ça ne va pas si mal. Avant, c'est pas nécessairement vrai. Voilà. Donc c'est vraiment qu'à partir de 3 ans où l'enfant est capable de doser sa douleur et ses activités en fonction de sa douleur. Donc ça intervient là encore très tard. Et ce n'est qu'à 5 ans que l'enfant va être en mesure d'identifier la qualité de sa douleur. Ça pique, ça gratte, ça tire, ça brûle. La localité, c'est à la tête, c'est au ventre, c'est à l'épaule. Et l'intensité, ça fait un peu mal, très mal, extrêmement mal. Donc finalement, avant 5 ans, il va falloir faire preuve d'observation, de patience et de connaissance de ses enfants parce qu'ils ne peuvent pas exprimer clairement là où ils ont mal et cette intensité. Et je dirais que ça se perfectionne avec le temps, et moi je vous invite vraiment à travailler ça avec vos enfants, qu'ils aient la meilleure expression de leur douleur possible, parce que de là va découler tous les soins qu'ils vont pouvoir avoir de la part de professionnels de santé. Plus vous êtes précis sur là où vous avez mal et ce qui vous fait mal, et plus vous pourrez être aidé et être soigné, en fait, tout simplement. Voilà, là-dessus je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain.